Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va analyser le deck Abzan de l'extension Tarkir Dragonstorm. Donc ce deck Abzan là, ce petit deck Abzan, il s'appelle Armure des Abzan et le commandant principal est Félotar l'inébranlable. Alors Félotar l'inébranlable, c'est un incolore, un blanc, un noir, un vert, 0,5. Chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures égal à son endurance à la place de sa force. Donc en gros, on tape avec l'endurance. Et les créatures avec le défenseur peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Donc il permet d'attaquer à tout le monde, c'est très bien. Sachant que dans ce genre de deck, on va vouloir jouer des murs principalement, ou des très grosses créatures qui peuvent avoir le défenseur avec beaucoup d'endurance. Donc il est sympa. Et il a aussi un effet qui fait que pour 3, vous l'engagez, vous sacrifiez une autre créature, vous piochez un nombre de cartes égal à l'endurance de la créature sacrifiée, puis vous défaussez d'un nombre de cartes égal à sa force. Donc globalement, si il a une très grosse endurance et une très petite force, ou même voire 0 de force, puisque quand on joue des murs, généralement c'est 0 voire 1 de force, mais c'est très rare. Donc honnêtement, il est pas mal du tout, moi j'aime bien. Ça fait un peu penser à des généraux qui existent déjà. Arcade, par contre, qui est dans, par contre cette fois-ci en bleu, vert, noir, si je dis pas de bêtises. Lui, pour le coup, il permet d'attaquer avec le défenseur aussi. Alors que là, on a ce petit effet en plus. Et ça fait aussi un peu penser à Doran. Sauf que Doran, lui, il échange, il fait que toutes les créatures du board entier tapent avec leur endurance à la place de leur force. Donc il est cool aussi. Là par contre le préconstruit a un potentiel je pense pour ceux qui jouent par exemple ce genre de deck. Mais honnêtement moi bon je suis pas très fan de jouer technique mur et tout. Mais franchement c'est pas mal, moi j'aime bien. Et le second général c'est Bétor Voix des Ancêtres. Donc deux incolores, un blanc, un noir, un vert. 3-5 vol lien de vie. Et là, au début de votre étape de fin, mettez sur jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Vous renvoyez sur le champ de bataille puis votre cimetière jusqu'à une carte de créature ciblée qui a une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci. Donc par contre, si vous jouez Bétor en général, il faut alterner entre le fait de perdre des points de vie et de gagner des points de vie pour que vous puissiez mettre des marqueurs et ramener des créatures. Donc là, par contre, ça s'annonce un peu plus complexe à jouer, je pense. Mais Félotar, globalement, il n'est pas très dur à comprendre. Hein. Défenseur, vous pouvez vous attaquer avec la défense. Il est sympa. Honnêtement, assez cool, ces deux généraux. Ce deck Abzan, du coup, il va jouer très sur le défenseur, très sur la défense. Hein, faut qu'elle soit élevée, clairement. Donc après, si vous aimez pas, bon, c'est compréhensible. Hein, c'est très spécifique comme genre de jeu. Mais c'est sympa, c'est vraiment très très cool. Du coup, on va faire le tour du deck un petit peu au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc dans le deck, on a également le Protecteur des Landes. Donc pour 6, 5-5 vol, quand il arrive ou qu'il devient monstrueux, vous exilez jusqu'à 2 cibles artefacts ou enchantements, contrôlés par des joueurs différents. Il peut devenir monstrueux. C'est correct. Je dirais pas que c'est une excellente carte, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, on a le Militant de la Charmille qui coûte 4, de 4, vous faites du mana. Soit un mana de la couleur de votre choix, soit X mana d'une couleur unique. X étant l'endurance la plus élevée parmi les autres créatures. Donc ça, comme vous jouez défenseur, ça peut être très très bien. Honnêtement, c'est une bonne carte. Ensuite, on a Gargantuesque de la canopée 7, 7, 7 vol par 2. Au début de votre entretien, vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égale à l'endurance de cette créature sur chaque autre créature que vous contrôlez. Donc ça, par contre, il me semble que c'est une nouvelle carte. Ça, c'est très très fort, hein. Honnêtement. Pour mettre 7, du coup, à moins que vous la grossissiez, mais de base, mettre 7 marqueurs au début de votre entretien, +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, sachant qu'il a vol par 2, il va être chiant à gérer. Ouais, lui est très très costaud, et lui il rentre dans tous les decks que vous avez besoin de jouer des murs, ou même des gros défenseurs en vert, hein, clairement, et que vous jouez du vert. Honnêtement, il est vraiment très très bien. Ensuite, on a Architecte de rempart, 4-3-4. À chaque fois qu'il attaque ou qu'il arrive, vous créez un 1-3 blanc mur avec le défenseur. Et à chaque fois qu'une autre créature avec le défenseur que vous contrôlez meurt, vous pouvez chercher une carte de terrain de base, la mettre sur son bataille engagé. C'est sympa, ça crée des murs, ça fait tuto des terrains, il est pas trop mal. Ensuite, on a l'arbre de la rédemption. Donc ça, c'est sûr, c'est une réduction. Hein, c'est tout simplement, vous échangez votre total de points de vie avec l'endurance de cette créature. C'est une 0-13 défenseur. Je pense qu'il voulait pas jouer, il voulait pas mettre à mon avis l'autre arbre parce que ça faisait trop combo. L'autre arbre, c'est vous échanger les points de vie d'un adversaire avec son endurance à elle.
Et je pense qu'il voulait pas la mettre parce que c'est vraiment trop combo, c'est vraiment trop débile. Mais l'arbre vert est sympa. Après, faut que vous en ayez besoin pour le coup parce que c'est quand même assez cher. Et puis surtout que c'est que 13, on va dire. Donc voilà. Ensuite, on a Ikra Shidiki. 5, 3, 7 menaces. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez un point de vie égal à l'endurance de cette créature. Il a partenariat, vous pouvez le jouer en commandant si vous avez 2 commandants avec partenariat. C'est correct, c'est une bonne carte, elle est sympathique. Ensuite, on a Baldin, maître berger des siècles, 6-0-7. Pendant votre tour, chaque créature tape avec son endurance à la place de sa force. Quand il attaque, jusqu'à 100 créatures ciblées gagnent chacune plus 0 plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Mais je ne connaissais pas, puisque jusqu'à 100 créatures ciblées, je trouve ça débile. C'est peut-être une nouvelle carte, je suis pas sûr. Mais jusqu'à 100 créatures ciblées, ouais, c'est absurde hein, pour le coup. Mais si vous avez beaucoup de cartes en main, par contre, c'est Turbo Bracken, hein, clairement, on va pas se mentir. Après, ça coûte 6, c'est un peu cher, mais ça, c'est correct. Bah voilà, par exemple, quand je disais des très gros trucs, hein, pour 4, vous avez une 2-10, point. C'est tout. Ça, c'est le genre de truc un peu débile qu'on aime bien jouer dedans, parce que bah, vous avez besoin de créatures avec beaucoup d'endurance, donc c'est compréhensible. Ensuite, pour 4, 1, 5, lien de vie, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Donc ça, je pense, c'est aussi pour comboter avec Betor, qui est le second général. Donc si vous voulez jouer vraiment dans cette technique que pure défense, que mongol, je tape avec la défense, ne jouez pas à Betor, enlevez toutes les cartes qui jouent lien de vie et tout avec qu'il y a dedans. Puisque pour 4, une 1, 5 lien de vie, c'est très très cher, je trouve. Ensuite, on a Shalai, voix de l'abondance. 4, 3, 4, vous et les permanents que vous contrôlez, enfin les créatures que vous contrôlez, les Planeswalker, ont défense talismanique, il a le vol, vous pouvez mettre des marqueurs sur vos créatures. C'est un classique, c'est un reprint, très bon reprint, donc honnêtement, ouais, très très cool et très sympa. Ensuite, on a Gargouille de Pierre Réveil, donc pour 4, 3, 4, défenseur vol. Les créatures que vous contrôlez avec le défenseur peuvent attaquer comme s'il n'est pas le défenseur. C'est correct, c'est un bon reprint. Ensuite, on a Mur de Vénération, 4, 1, 6, défenseur vol. Au début de votre étape de fin, vous pouvez gagner un nombre de points de vie égal à la force d'une créature ciblée que vous contrôlez. Idem, ça c'est plus combo quand même avec Betor, donc si vous l'enlevez du deck et que vous voulez pas le jouer, ça sert à rien, franchement, enlevez-le honnêtement, vous gagnerez de la place. Ensuite, on a Vampire accueillante pour 3, 2, 3 vol. À chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous piochez si elle se déclenche qu'une seule fois par tour. Ça fait un peu de pioche, maintenant 2-3 vols, je pense que ça sera vite enlevable, honnêtement, vous pourrez mettre des trucs vraiment beaucoup mieux dedans. Donc en attendant, ça fait l'affaire si vous achetez préconstruit, mais je pense que ça se fera bouger. Hein. Zeta plat, bon, ça aussi c'est un classique à 8, 4-8, vol d'obligative, vigilance, piétinement indestructible. J'ai envie de vous dire, c'était limite obligé qu'ils le mettent dedans vu les effets qu'il a. Donc ouais, c'est un très bon reprint aussi. Hein. Arasta, 3-5 portée, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère de rituel, vous créez une 1-2 araignée verte avec la portée. Idem, c'est une bonne carte, ça fait des tokens. Maintenant, si on est dans l'optique vraiment de juste taper comme un mongol avec l'endurance, vous pourrez l'enlever. Mais ça reste un bon reprint, elle est correcte. Ensuite, on a Nid Frelon pour 3-0-2 défenseur. Quand elle subit des blessures, vous créez autant de 1-1 vers insecte avec le vol et le contact mortel. Donc là, je pense que c'est surtout pour comboter avec les trucs qui donnent des marqueurs. Parce que si vous arrivez à faire grossir ça, par contre là c'est abusé, hein, parce que putain comment c'est fort. Si vous arrivez à mettre des marqueurs là-dessus, ça devient craqué, hein, parce que vous avez défenseur, vous avez créé autant de 1-1 vol contact mortel qui prend de dégâts, c'est pas mal du tout. Le nid de frelon, si vous jouez marqueur dedans, laissez-la, hein, clairement. Ensuite on a Muse des graines, ça c'est un très bon reprint pour le coup, puisque pour 5 c'est une 2-4 et vous détapez pendant l'étape de dégagement de tous les joueurs, donc... c'est juste très très fort, donc là pour le coup surpris, bon reprint. Ensuite on a Cariatide Sylvrest, idem, surpris, très bon reprint, pour 2, 0-3 défenseur, défense talismanique, vous faites un mana. Rien de plus tout simplement, mais facile, simple, efficace. Ensuite on a Titane imposante pour 6, 0-0, elle arrive avec X marqueur, X étant l'endurance totale des autres créatures que vous contrôlez, donc elle peut arriver très très élevée si vous avez beaucoup de créatures. Et vous pouvez sacrifier une créature avec le défenseur pour faire que toutes les créatures acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc il n'y a pas marqué que vous contrôlez, donc ça peut aussi marcher pendant le tour des adversaires, si jamais vous voulez booster l'attaque d'un adversaire et sortir un joueur potentiellement. Ça honnêtement laissez-le dans le deck, hein, parce que vous allez avoir une endurance quand même assez élevée tout le temps. Donc pour le coup ça c'est vraiment très très fort. Ensuite il y a un reprint de Dromoka pour 6, 5, 7. Vos sorts ne peuvent pas, enfin ce sort ne peut pas être counter. Les adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour, vol lien de vie, très fort, très efficace, c'est Dromoka, un très bon reprint. Ensuite, on a Ancêtre du Terrier des Fées, 3-0-0, vigilance, il gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez.
Donc dans la logique, il sera à 3-3, vigilance. Et pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, vous ajoutez un mana de cette couleur. Donc en gros, c'est une marraine de floraison, mais un peu moins bien. Ouais, c'est ok tier. Ça fait du mana quand même, donc ça reste quand même un peu correct. Ensuite, on a Shadrix, donc pour 5, 2-5, vol double initiative au début du combat. Vous pouvez choisir 2. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Un joueur ciblé crée une 2-1 vol. Un joueur ciblé pioche une carte et perd 1. Un joueur ciblé met un marqueur plus 1 sur chaque créature. Donc je pense qu'il est joué surtout pour l'effet que vous choisissez vous-même pour mettre un marqueur plus 1 sur toutes vos créatures. Et que ça vous booste afin que vos créatures soient plus grosses et que vous fassiez des meilleurs effets. Même si je pense qu'à l'avenir dans le deck c'est enlevable, hein, clairement c'est pas top tier du tout, donc voilà. Ensuite vous avez Sidar Kondo, 4, 2, 5, débordement, les créatures sans le vol ou la portée que vos adversaires ne peuvent pas bloquer les créatures de force inférieure ou égale à 2 et il a partenaire. Ça, vous êtes obligé de le jouer quand vous jouez parce que généralement vos forces seront inférieures ou égales à 2, du coup personne ne pourra bloquer. Vous allez juste mettre des gros steaks à des adversaires, donc pareil, très bon et pris une très bonne carte. Ensuite on a la sentinelle érodée, 3, 2, 5, défenseur vigilance, portée piétinement. Elle peut attaquer les joueurs qui vous ont attaqué pendant le dernier tour comme si elle n'est pas le défenseur. Et à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +3/+3 et indestructible. Donc c'est juste un gros tank, honnêtement. Ça pousse les joueurs à ne pas vous attaquer, on va dire, pour pas que la sentinelle puisse vous attaquer. Mais comme votre général fait que tout le monde peut attaquer dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ça change pas grand chose. Donc ouais, elle est sympathique. Bélier à toison de Nyx, 2-0-5. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Voilà, basique, simple. Vous avez l'équivalent d'une 5-5 en gros pour 2 quand vous attaquez. Vous pouvez gagner un peu d'HP si jamais vous jouez Bétor. Attends, si vous l'enlevez, ce sera peut-être enlevable par la suite, mais il reste correct. Mur d'augure, voilà par exemple. Bon, ça c'est un classique quand on joue mur 2-0-4 défenseur. Quand il arrive, vous piochez. Ça fait de la pioche, c'est un mur, très efficace. Aumônier, elle cap 4-0-3 défenseur. Quand il arrive, vous créez 1-1-1 vol pour chaque créature avec le défenseur que vous contrôlez. Et à chaque fois une autre créature que vous contrôlez avec le défenseur arrive, vous créez 1-1-1 oiseau vol. Sympa, ça fait des oiseaux. Maintenant, peut-être vous pourrez l'enlever au fur et à mesure, mais bon, c'est correct. Ensuite, on a tas de fléau, 2-3-3 défenseur. Pour 3, vous l'engagez chaque adversaire par X. X étant le nombre de créatures avec le défenseur que vous contrôlez. Ça peut être fort, maintenant honnêtement ce sera enlevable je pense, clairement c'est pas top tier du tout, mais c'est correct. 3-0-3 défenseur, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur sur lui, vous pouvez le sacrifier, et un joueur ciblé perd X, X étant la force de cette créature. Donc là en l'occurrence, si vous enlevez Bétor et que vous enlevez cette synergie vraiment gain de points de vie, vous pouvez l'enlever du deck, ça pue la merde, hein, clairement voilà. Ensuite on a Buzzer Arboricole, donc 1-0-3 portée, quand il arrive vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de terre engagée depuis votre main. C'est joué à peu près dans quand même beaucoup de decks verts. C'est un classique, ça reste correct. Maintenant, bon, c'est enlevable à l'avenir. Pour 3-0-3 défenseur, vous pouvez l'engager pour jeter X mana à la combinaison colorée de votre choix, X étant le nombre de créatures avec le défenseur que vous contrôlez. Ça c'est bien, puisque vous avez joué beaucoup de créatures avec le défenseur. Donc pour le coup, ça fait énormément de mana et ça c'est très bien. Ensuite, on a Cariatide sculptée, 3-2-5 défenseurs quand il la vous piocher. Ça peut faire le taf parce que ça fait de la pioche. Maintenant, pour 3-2-5 défenseurs, ça peut être un peu cher. 1-0-3 défenseur, quand un arrive, vous pouvez gagner 1. Idem, si vous enlevez cette synergie point de vie, vous pouvez l'enlever, hein, ça sera nul. 2-0-4 défenseur, vous faites un vert pour chaque créature que vous contrôlez avec le défenseur. Ça, c'est masterclass. Dans ce deck, clairement, vous allez faire beaucoup de verts parce que, comme une fois, le but c'est que vous jouez des murs et des grosses créatures avec défenseurs. Mur de fleurs, idem, quand il arrive, vous piochez 0,4 défenseur, simple, efficace. Mur de racines pour 2, 0,5 défenseur, vous mettez un marqueur -0, -1 sur lui, vous faites un vert et vous le faites une seule fois par tour. Pareil, c'est une très bonne carte. Pour 3, 1-4, vol lien de vie au début de votre étape de fin, si vous avez gagné 3, chaque adversaire perd 3. Ça par contre si vous enlevez idem, la synergie, point de vie, vous le dégagez, ça pue la merde. Le pont-levis pour 2-0-4 défenseurs, les créatures que vous contrôlez avec célérité, ça c'est broken. Rempart ambulant pour 1-0-3 défenseurs, jusqu'à la fin du tour, une créature avec le défenseur ciblé acquiert la célérité et peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Il attribue les dégâts avec son endurance à la place de sa force. Lui il est sympa pour 1-0-3 défenseurs, si jamais il n'y a pas votre général, vous pouvez faire l'effet quand même, il est cool. Honnêtement, il est cool. En rituel, maintenant, on a Réunion de la maison pour 7. Vous renvoyez sur champ de bataille pour votre cimetière n'importe quel nombre de cartes de créatures de force totale inférieure ou égale à 10, puis vous exilez le sort. Comme vous allez globalement que jouer des trucs à 0, 1 ou 2 de force,
Vous allez pouvoir renvoyer énormément de trucs sur le board et du coup ça fait que c'est un excellent rituel. Levez les écailles pour 3, sacrifiez une créature. Quand vous faites ainsi, toutes les créatures gagnent -X, X étant l'endurance de la créature sacrifiée. Ça il me semble que c'est un nouveau sort. Honnêtement, bah, c'est hyper fort, hein. Vous faites ça sur un truc qui a genre 10 d'endurance, toutes les créatures gagnent -10 jusqu'à la fin du tour. Hyper fort. Sachant que vous jouez mûr, vous pouvez potentiellement avoir une endurance encore plus élevée que ce que vous sacrifiez. Donc le but c'est quand même de le faire à ce moment-là. Donc ça c'est une excellente colère, hein. Dans ce deck là, clairement il y a pas vraiment de débat. Ensuite il y a volonté des Abzan pour 4. Donc quand il arrive vous choisissez un. Et si vous avez commandant vous pouvez choisir les deux. Donc ça aussi c'est les nouveaux sorts. Donc les deux effets, cibler n'importe quel nombre d'adversaires, chacun d'eux sacrifie une créature avec la force la plus élevée, parmi les créatures qui contrôlent et il perd 3 points de vie. Et l'autre effet, vous renvoyez une carte de créature ciblée de votre cimetière sur le champ de bataille. Sympathique. Expulser les intrus pour 5, vous choisissez un nombre entre 0 et 10, vous détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale au nombre choisi. Donc en somme vous allez choisir genre 2 ou 3, et tout ce qui a 2 ou 3 plus de force va dégager. Très bon reprint dans ce deck là, c'est très fort. Massacrer les forts pour 3, chaque joueur choisit n'importe quel nombre de cartes de créatures avec une force totale inférieure ou égale à 4 qu'il contrôle, puis il sacrifie toutes les autres créatures qu'il contrôle. Simple, efficace. Nourrir les saints, vous connaissez, vous pouvez détruire une créature en enchantement, vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana. C'est très basique, rien d'exceptionnel. En enchantement, on a mâchoire de la défaite, donc ça c'est nouveau. Pour 4, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, un adversaire ciblé par un nombre de points de vie égal à la différence entre la force et l'endurance de cette créature. Ça c'est très fort, parce que si par exemple vous jouez genre une 1-7 ou des trucs comme ça, bah en fait vos adversaires vont perdre beaucoup de points de vie, puisque ça va faire mal, hein, clairement. Donc c'est un bon enchantement dans ce deck là, clairement, bonne nouveauté. Ok, ils ont reclassé Arasta, bon bah on en a déjà parlé du coup. Formation d'assaut, 2. Chaque créature que vous contrôlez attribue son endurance à la place de sa force. Pour 1 vert, une créature que le défenseur peut attaquer comme s'il n'est pas le défenseur. Et pour 3, les créatures que vous contrôlez gagnent +0, +1. Idem, si vous n'avez pas votre général, c'est très fort. Ça fait le taf, rien à dire. Ensuite, on a... Ah bah putain, du coup, celui-là, on l'a déjà vu aussi, puisqu'il reclasse dans le mauvais ordre. Et on a en coulisses, pour 3, les créatures que vous contrôlez ont la furtivité, et pour 5, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +1. La furtivité, ça peut être bien. Je pense que vous ferez jamais l'effet à 5 parce que c'est hyper cher. Mais la furtivité, ouais, ça peut être très très bien par contre. Annulation angoissée, bon, c'est idem, c'est un reprint qui est connu, vous exilez un permanent non terrain, vous perdez 3. Surtout Plochware, vous connaissez. Bon reprint. Emprise infernale, vous connaissez. Défense de tour pour 2, les créatures que vous contrôlez gagnent +0, +5 et acquièrent la portée jusqu'à la fin du tour. C'est toutes les créatures, donc c'est très fort dans ce deck là, hein. Très 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 fort vu que c'est toutes les créatures. Suppression étincelle, idem, c'est un reprint. Vous exilez un permanent ciblé avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 pour 2. Classique, j'ai envie de dire. Urne de Colphénor pour 3, à chaque fois qu'une créature d'endurance supérieure ou égale à 4 est mise dans votre cimetière, vous pouvez l'exiler. Au niveau de votre étape de fin, s'il y a 3 cartes exilées par cet artefact, vous le sacrifiez, vous renvoyez sur le champ de bataille toutes les créatures que vous avez exilées par lui. Donc c'est très fort, clairement. Bâton de parachèvement, idem, c'est un reprint. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de reprints de lui, donc ça peut être cool. Bah, vous pouvez l'engager, payer des points de vie pour faire des effets différents. Il est bien en l'occurrence. Après, est-ce que c'est indispensable dans ce deck là? Je ne pense pas, mais c'est cool. Sentinelle érodée, du coup, on l'a déjà vu tout à l'heure. Cacher des Otérismes, bon, c'est un classique. Solaring, c'est un classique. Pour le Vidasso, on l'a déjà vu tout à l'heure. Casser d'Orzhov, idem, c'est un classique. Ils vous ont mis aussi le cachet de Célestia. Les bottes de pied d'agile qui sont idem, un classique. Et le remport qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, sans compter les terrains en termes de pure base, on va dire, le deck est sympa, honnêtement. Maintenant, si vous voulez vraiment pas jouer cette synergie lien de vie et tout, enlevez Bétor et tout ce qui joue, qui combotte lien de vie, et jouer des trucs qui sont joués dans d'autres decks ailleurs, qui peuvent être mieux. Je sais qu'il y a des bons murs qui peuvent être joués, il y a des très bons trucs qui peuvent être joués. Donc honnêtement, pour là, de ce que je vois hors mana base, le deck est bien construit, vous n'aurez pas grand chose à modifier si vous voulez déjà avoir un deck plutôt correct qui joue avec cette mécanique de défenseur. Donc normalement ils sont à 45-50 balles je crois les préconstruits. Donc si ça dépasse pas ce prix là, honnêtement ouais ça peut valoir le coup de l'acheter, il est pas mal du tout. Et du coup on va finir sur la mana base. Alors la mana base, du coup on a vu de la canopée, verger exotique, village fortifié, chapelle isolée, terre agricole envahie, prairie de sol herbe, bosquet de sol pétale, temple de la maladie, temple de la profusion, temple du silence, fondrière crépusculaire, cimetière des sylphes, tour de commandement,
Evokeville Wilds, Citadelle de la Steppe de Sable, Tunnel d'accès, bon forcément c'est obligatoire, Marrakech de Bojuka, Paysage trompeur, ouh ils ont déjà reprint les terrains des mages 3. Bon, en même temps c'était logique, hein, vu comment moi je les trouve très bien, franchement jouez-les, hein, si vous jouez tricolore, jouez-les, clairement ils sont très très forts. Voie de l'ascendance, Bosquet radieux et 6 plaines, 5 marais et 7 forêts. La mana base est pas trop mal, honnêtement. Vous avez une bonne mana base pour commencer le deck. Bon, après, les trucs qui a enlevé, c'est genre le temple. Enlever les temples et enlever l'Evolving Wilds et remplacer-les par des trucs, peut-être des lands de... Il y a des bilans d'un peu budget que vous pouvez jouer, hein, clairement, maintenant. Donc, mais la mana base est correcte. Donc, en vrai, l'ensemble du deck est vraiment pas mal du tout. Moi, je l'aime bien, honnêtement. Donc franchement, non, moi je pense qu'il peut valoir le coup. Maintenant, faut vraiment aimer jouer cette mécanique de défenseur. Et voilà, et si vous aimez, clairement, moi je pense que c'est un commandeur qui peut valoir le coup. En termes de value, de si vous achetez à l'unité, je pense pas qu'on soit très loin du prix, honnêtement. Parce que j'ai rien vu de transcendant dans le deck. Il y a des trucs sympas, mais j'ai vraiment rien d'extraordinaire. Ça sera sûrement 60-70 balles, on va dire, un truc comme ça. Donc, je pense que vous serez gagnant à l'achat sur le prix si vous achetez à l'unité. Mais ouais, il est sympa pour l'instant. C'est le premier deck qu'on fait pour l'instant. Et il est pas mal du tout. Je donnerai un petit... en termes de préconstruit, je donnerai un petit 7-8. Il est bien. Il rentre très bien. Du coup, ça conclut la vidéo. Donc, je vais essayer de faire les autres. Bien sûr, on va essayer. Hein. Il y en a 4 autres qui m'attendent. Donc, on va essayer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez du deck. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous pouvez très bien me dire il pue, c'est mort, hein. C'est vous qui décidez. Je vais pas vous donner de conseils. Vous savez très bien pourquoi vous achetez un deck préconstruit. Si vous fait kiffer, si vous aimez les couleurs, si vous aimez l'univers de l'extension, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était le commandant. A plus.